Salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment faire une récolte optimisée avec la mise à jour profondeur abyssale sur Albion Online. C'est parti. Alors, dans un premier temps, mes calculs, cette fois-ci, ils vont pas prendre en compte la nourriture, la tourte de viande et la tourte de poisson au tier 7, qui ne coûtent pas très cher et qui augmentent le rendement dans les deux cas de 15%. Mais la tourte au poisson, il coûte beaucoup plus cher car il augmente votre résistance au contrôle de foule, ce qui est utile si vous allez en black zone. Je vais aussi pas prendre en compte les ressources enchantées, donc point 1, point 2, point 3 ou point 4, parce que par défaut, c'est le meilleur moyen de récolter sur Albion Online, c'est en récoltant uniquement les minerais enchantés. Et si vous voulez plus d'informations sur la récolte, vous avez 4 autres vidéos qui est construite différemment, mais qui théorise la récolte sur Albion Online, dont le dernier guide qui est un guide ultime qui explique vraiment tout le bazar sur la récolte, si vous voulez en savoir plus. Donc comment je me suis basé cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai repris le tableau de War Legend, qui est le tableau de la vitesse de récolte par node récolté en fonction du tiers de votre outil. J'ai aussi pris la valeur brute par node d'XP que vous obtenez. Et puis avec les bouquins qui servent à multiplier votre renommée par 5 en consommant des livres d'apprentissage. Je vous les montrer dans une autre vidéo. Allez la voir si vous voulez. Je me suis aussi basé sur le tableau des équipements parce que c'est très utile d'avoir tout votre équipement au tiers 4, 5, 6, 7 ou 8 avec un chapeau, le torse, les bottes, l'outil avalonien même si c'est le plus cher, ainsi que idéalement bien sûr c'est d'être level 100 spécifique qui est disponible uniquement à partir du tiers 4. Et aussi à chaque niveau que vous augmentez, votre vitesse de récolte est augmentée de 0,5% ainsi que le rendement augmente de 0,5%. Donc la tenue idéale se compose de tourte ou de tourte au poisson avec tout votre équipement entière maximale, mais un seul élément à la fois, uniquement peau, uniquement pierre, uniquement métal, avec évidemment les outils avaloniens. Et donc du coup, si on fait juste l'XP par node, eh ben on peut constater évidemment 3 types de renommée. Ils sont divisés en 3 catégories. Donc par exemple, au tiers 4, le tiers 2 et 3, vous pouvez avoir uniquement le bonus de votre équipement, c'est-à-dire qui est entre 20 et 90% de rendement supplémentaire en fonction du tiers, donc entre tiers 4 et tiers 8. Vous avez en 2 l'XP général et spécifique. Vous avez le rendement spécifique et général qui s'applique, donc c'est-à-dire entre 70 et 140% de rendement supplémentaire. Et puis le numéro 1, c'est le plus haut tiers, donc c'est-à-dire que si vous êtes avec une pioche T4, vous pourrez récolter au maximum un minerai d'étain tiers 5. Mais vous ne bénéficiez d'aucune aide de rendement pour pouvoir le récolter, ainsi qu'aucun rendement de vitesse de bonus possible. Donc j'ai remis un petit tableau qui indique la vitesse boostée et non boostée, donc ça va jusqu'à 50% en plus, qui est évidemment valable au-delà du tiers 3, c'est-à-dire entre le tiers 4 et le tiers 8. Puis un autre tableau où je compare l'XP par seconde sans bouquin, donc avec boost, c'est-à-dire avec l'équipement et le bonus de récolte. Et puis on constate évidemment que le tiers 4 est la ressource la plus rentable en termes de fame par seconde quand vous avez tous les boosts de rendement et de vitesse. Alors que si vous n'en avez pas, il est souvent plus rentable le tiers 2 et le tiers 3, à défaut que vous n'avez pas d'équipement pour le tiers 4, 5, 6, 7 ou 8, ainsi que de bonus de rendement et de vitesse. Donc là, le même style de tableau, mais en comptant les livres. Donc cela fait à peu près 1 x 5 dépendant des cas.
Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne fait pas forcément 1 x 5. Et donc avec les livres, vu que votre XP va augmenter 5 fois plus vite, toutes les données sont multipliées par 5. Donc le tier 4 devient encore beaucoup plus intéressant avec le boost de rendement et de vitesse appliqué. Ou sinon, prenez du tier 3 ou tier 2. Et si on compare les ratios pour savoir quel tiers est le plus rentable en fonction des outils, vous avez la réponse juste ici par tiers. Donc c'est-à-dire qu'avec les outils de tier 3, 2 et 1, le tier 2 est le plus rentable. Mais si vous persistez à le faire avec d'autres ressources, ça va vous mettre beaucoup plus de temps. Et donc maintenant, vous pouvez désormais comparer avec en 1 le plus rentable, donc c'est-à-dire le tier 4 à partir du tier 4 et le tier 2 pour le tier 1, 2 et 3. Et cela indique le ratio à quel point un tiers s'approcherait du tiers idéal qui est le tier 4. Donc évidemment le plus performant c'est le tier 4, mais si jamais vous ne trouvez pas de tier 4, dans la plupart des cas, au-delà du tier 4, donc tier 5, tier 6 et tier 7, vous limiterez la case comparé si vous prenez uniquement du tier 3 ou du tier 2 à partir du moment où vous avez l'équipement de récolte au niveau maximum, ainsi que vous êtes level 100 de spécialisation dans la récolte en question. Et donc pour conclure, comment optimiser sa récolte sur Albion Online avec la dernière mise à jour profondeur abyssale, c'est que entre le tier 1 et 4, idéalement vous devez récolter des ressources du tier 2 parce que c'est le plus rentable en termes de temps, parce que vous gagnez le plus d'XP par seconde. Et puis vous pouvez évidemment aller sur Albion 2D, regarder, aller sur l'onglet map et puis aller sur une map de tier 3 parce qu'il est inutile d'aller au-delà. Et puis vous allez voir tous les nœuds de tier 2, vous aurez une boucle à faire et puis vous la faites en boucle. Et au-delà du tier 4, c'est-à-dire du tier 5 au tier 8, le plus rentable, c'est bien sûr les ressources enchantées, donc point 1, point 2, point 3 et point 4. Sinon, c'est le tier 4 flat à privilégier en général, sauf si bien sûr vous voulez obtenir des sous parce que en dehors des pierres, plus le level est haut, c'est-à-dire le tier 8, parce que plus le level est haut, plus il pourra se revendre cher. Et en Black Zone uniquement, vous pourrez avoir des monstres de ressources qui stockent une énorme quantité de ressources, ce qui vous évite de vous déplacer entre chaque node. Ou alors vous avez des ressources enchantées en point fixe, qui est également contesté en Black Zone par d'autres guildes et d'autres joueurs. Mais si vous pouvez vous en servir, c'est une mine d'or, d'XP et de silver sur Albion Online. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur la récolte sur Albion Online. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Au revoir.